Auditeurs de Radio Matania, c'est un bonheur de vous retrouver fidèles à cette chaîne qui est au service de l'Éternel, au service du Seigneur Jésus-Christ et au service du Saint-Esprit. C'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missi-Dibazi qui a pour titre « Dieu, Créateur et Père ». Le chapitre 2, cette fois-ci, est pour test de référence celui des Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 24. Il s'agit d'une série de prédications, de messages qui entrent dans le cadre de cet ensemble de messages donnés par le pasteur Claude Missi-Dibazi qui revisite ce en quoi nous croyons, les bases de la chrétienté. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu mettra l'accent, comme cela a déjà été le cas dans le chapitre 1, sur la grandeur de notre Dieu, en partant du symbole des apôtres pour expliquer cette grandeur, cette toute-puissance d'El Shaddai, et pour également montrer que ce Dieu dans sa grandeur ne change pas, et beaucoup d'autres thèmes sur lesquels le serviteur de l'Éternel reviendra. Une prédication que je vous recommande et vous invite à partager autour de vous comme tous les programmes de Radio Matania. Soyez fidèles au programme de Radio Matania et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, c'est toi qui nous as dit, Seigneur, dans ta parole, que nul ne peut venir à toi. C'est le Père qui t'a envoyé de la tire. Nous sommes conscients que nous sommes incapables, nous sommes faibles. En nous-mêmes, il n'y a point de puissance. Et ton esprit, c'est lui l'onction. Et lui seul peut convaincre les cœurs. Toi seul peux attirer à toi ce que tu as prédestiné au salut. Il n'y aura pas d'obstacle, il n'y a qu'une forteresse, aucune puissance capable de résister à l'avancement du règne de Dieu. C'est vrai. Il n'y a aucun démon, aucune puissance, autorité céleste, terrestre, Seigneur, ne peut résister à la puissance de l'Évangile. Amen. Car l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous savons que nous sommes les témoins, les fruits de la puissance de cet Évangile. Nous te prions, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, de continuer à œuvrer, afin que, Seigneur, ta bergerie soit, Seigneur, fournie, puisse se remplir de ce que tu as appelé. Je crois à l'instant même à l'autorité des Écritures. Je crois que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, tranchante, une épée à double tranchant. Nous croyons que tu es le Père Tout-Puissant qui agit et qui agit hier et qui agit ici et maintenant. Tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu ressuscites, tu régénères dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Je vous invite à lire le texte que nous avons lu dimanche passé, Actes chapitre 17. Verset 24. Actes chapitre 17, verset 24. Le verset 23 nous dit: en passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte. On se lève en signe de respect à la parole de Dieu que nous accueillons. C'est l'apôtre Paul qui dit: je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit,
C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Merci. Lorsque l'on s'interroge, comme nous l'avons vu dimanche passé, sur l'état de Dieu du christianisme en Europe francophone, on pourra aussi parler bien sûr de l'Afrique, on se dit si on a besoin de quelque chose en 2020, c'est bien d'une réforme. Notre milieu évangélique a besoin d'être réformé à bien des égards. Nos sociétés aussi en général. On parle beaucoup de réformes. Et nous avons besoin de comprendre et aussi d'être reconnaissants à Dieu pour l'héritage que les réformateurs nous ont laissé. La réforme, ce n'est pas simplement changer ce qui est extérieur, bidouiller des choses ça et là, mais la véritable transformation, la réforme selon Dieu, c'est un changement puissant, un changement qui découle de la parole de Dieu. Les générations se suivent, se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Il y a des générations qui ont vécu des grandes choses de la part de Dieu, des miracles, des prodiges, des manifestations charismatiques, et d'autres générations qui n'ont rien vu. Mais il y a une constante que l'on peut voir et méditer tout au long de l'histoire de l'Église, qu'à chaque fois que Dieu agit, lorsque Dieu veut un changement, tout commence toujours avec sa parole. Amen. C'est lorsque les chrétiens prennent au sérieux la parole de Dieu qu'il y a un changement puissant, sans précédent, de la gloire de Dieu. Et dès le début, Martin Luther, comme les autres réformateurs, avait saisi que la réforme a un principe très clair, sola scriptura, c'est-à-dire par l'écriture seule. L'on peut être profondément religieux comme on vient de le lire, avoir le cadre religieux, avoir des cantiques tirés de la Bible, sans pour autant vivre la véritable foi chrétienne. C'est la Bible qui a déclenché la réforme, et c'est la Bible, aujourd'hui, la parole de Dieu qui est toujours puissante, capable d'inspirer et de changer des vies. Notre génération a plusieurs privilèges, des moyens considérables même dans la diffusion, la propagation de l'Évangile, et nous bénissons Dieu pour ces privilèges. Mais, quelle que soit la grandeur et la puissance de ces privilèges, rien n'est plus important que la puissance de la parole de Dieu dans nos propres vies. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Amen. De Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Et la Bible nous dit également que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Romains chapitre 10, verset 9. Et c'est cette confession justement dont il est question. Et nous avons commencé à méditer sur les symboles des apôtres, qui est un abrégé, un résumé des doctrines et des vérités bibliques que tout chrétien doit connaître et doit vivre. Dès le début, les apôtres ont exprimé la foi dans des formules normatives. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ce symbole des apôtres qu'on appelle le credo
qui veut dire en fait, qui signifie le résumé, le fait de mettre ensemble les vérités bibliques. C'est un symbole. Le grec symbolon, c'est-à-dire mettre ensemble ce qu'un chrétien doit croire. Et mon objectif, en commençant cette série de messages sur le symbole des apôtres, c'est pour avant tout instruire. Le chrétien doit savoir avant de vivre. Amen. Le chrétien doit connaître avant de pratiquer. Parce que ce que nous croyons affecte ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ce symbole est un énoncé correct de la foi des apôtres. Ce n'est pas les apôtres eux-mêmes qui l'ont bien sûr rédigé, mais nous avons dans ce symbole des apôtres les grandes vérités, les grandes doctrines chrétiennes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre. C'est le discours de Paul, bien sûr, à l'Héropage, que nous venons donc tout à l'heure de lire. Et cela correspond à la grande affirmation du symbole des apôtres, parce que la grande majorité des textes que nous avons dans le symbole des apôtres se retrouvent dans les actes des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui le Seigneur du ciel et de la terre. Pour dire sa foi, le chrétien commence avec « je crois ». Mais que veut dire réellement ces deux mots « je crois » ? Le grec pistéen signifie compter sur, avoir confiance à une parole ou à celui qui parle. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Marc chapitre 13, verset 21, Femme, lui dit Jésus, crois en moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jean chapitre 4, verset 21. Le verbe croire signifie compter sur ou avoir confiance en quelqu'un. Ainsi, ce n'est pas la foi, la croyance qui compte, mais l'objet, celui en qui nous croyons. La foi n'a que la valeur de ce en quoi ou de celui en qui on a mis sa confiance. La confiance, en réalité, est une attitude humaine qui ne se limite pas au domaine religieux. Vous avez, depuis que vous avez quitté vos maisons, posé des actes de foi. Vous êtes assis, et je n'ai pas vu quelqu'un en entrant dans cette salle prendre sa chaise et soulever la chaise pour savoir si la chaise est bien en bon état. Mais on s'assoit parce qu'on a confiance que la chaise va nous porter. Le fait d'avoir confiance, de pouvoir s'asseoir et de ne pas tomber, inconsciemment, c'est un acte de confiance, mais la confiance en quoi ou en qui? La confiance là, bien sûr, concernant une chaise. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant des gens qui posent des actes de confiance que maintenant. On nous dit qu'il y a la pandémie de Covid-19. L'OMS annonce, affirme, et on reçoit des recommandations. Le gouvernement reprend ces recommandations et les appose au peuple. Et tout le monde, entre guillemets, obéit à la lettre. Mais qui ici ce matin peut me montrer où se trouve le Covid? Le Covid. Qui peut me montrer ce virus? Mais pourtant, tout le monde s'applique à porter les masques, à respecter les gestes barrières, à utiliser le gel, sur la parole d'un président, du président qui dit qu'il faut le faire. Mais je ne vois personne aller à l'Élysée pour dire « Monsieur le président Macron, je ne suis pas d'accord ». Avant de porter les masques, avant d'utiliser les gels, avant de respecter la distanciation physique, montrez-moi d'abord ce virus. Personne ne le fait. Mais tout le monde croit et tout le monde suit.
En fait, c'est un acte de confiance. Nous faisons des choses avec foi, et dans ce sens, quand je dis je crois, la croyance est une faculté naturelle. Après l'amour, c'est la foi qui vient. Parce que l'amour, c'est la plus grande des vertus, mais la foi nous permet de pénétrer dans le monde spirituel, de croire que Dieu existe et de vivre les réalités célestes. Chaque jour, nous croyons. Lorsque tu vas chez le boucher pour acheter un morceau de viande, tu crois que la viande, elle est bonne. Et tu ne crois pas que le boucher est en train de te donner un morceau d'être humain. Quand tu rentres, même dans un restaurant, tu crois que le restaurateur est quelqu'un de sérieux et qui n'est pas en train de te servir de la nourriture comme vous voulez. Qu'on ne peut pas donc utiliser, qui sont dépassés, etc. Tout le monde pose des actes de confiance. Lorsque tu prends le train et que tu sais que tu dois aller à Corbeil, direction Corbeil, tu fais confiance au conducteur. Les frères sont venus du Brazzaville, ils ont pris l'avion. Ils ont fait confiance au pilote. Je ne vois pas le frère entrer dans le cockpit du bar. Où va-t-on? C'est moi qui prends la manche. Tout le monde fait confiance. Sous la base du fait qu'il y a des lois qui nous permettent de croire que c'est un vrai pilote. C'est le président, c'est un vrai médecin. Comme j'ai bien fois, je disais dimanche passé, je disais, tu ne vas pas chez le médecin pour dire, voilà, je suis malade, j'ai mal à la tête, et tu commences à te poser des questions, alors on te donne une prescription, donne une ordonnance, et tu crois, tu vas à la pharmacie, tu achètes les médicaments, et tu prends les médicaments. Mais dites-moi, frère et sœur, il y a combien de chimistes dans cette salle qui me disent, j'ai décomposé les aspirines pour savoir ce qu'il y a dedans avant de prendre. On prend. C'est un acte de confiance. En fait, 99,9%, Dieu a béni l'être humain. Et le reste, le petit pourcentage qui reste, c'est la foi que nous devons placer en Dieu. Celui qui croit en Dieu, c'est que Dieu est la source de tout. Et que tout vient de lui. La foi va s'approprier de ces choses-là. Et c'est ainsi que, lorsque nous croyons, les choses que Dieu nous a données par grâce nous arrivent. Le chrétien affirme « je crois ». Mais croire implique de connaître celui qui parle, et celui qui parle, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit que même les démons croient aussi que Dieu existe en Jacques, et ils tremblent, ils ont peur. Donc il y a bien cette croyance générale. Mais la foi biblique, elle est centrée sur Dieu. Amen. La foi biblique, c'est ajouter foi en une parole, la parole de Dieu. Amen. Jésus est celui qui parle, Dieu est celui qui parle, et nous devons croire en lui. Va lui dire Jésus, ton fils vit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla et fut guéri. Plusieurs fois dans les évangiles, l'on voit comment la foi fonctionne. Jésus vient, il y a un besoin, et il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ce que nous oublions, c'est que Jésus pourvoit à tout. Et nous devons simplement croire. Et quand un chrétien dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », il n'est pas simplement en train d'adhérer à des vérités d'ordre intellectuel, mais il est en train de croire ce que la Bible dit, et ces vérités vont transformer totalement sa vie. Nous avons affirmé que nous croyons en Dieu, le Père. Ce Père est le Père de tous les hommes, le Père de l'humanité. Et nous avons nos bénédictions en lui et par lui. Mais la deuxième affirmation de cette même article, c'est que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant. Et comme je l'ai dit que la foi se concentre sur Dieu. Il ne faut pas prier tout le temps, Seigneur, augmente ma foi. Mais plutôt, Seigneur, ouvre mes yeux sur celui en qui je dois croire. Amen. Si j'arrive à croire un homme, comme un président, comme un médecin, comme un pilote,
je devrais être capable de croire à un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Ainsi, ma foi, c'est pas quelque chose que je vais conditionner, mais je veux plutôt comprendre celui en qui je crois. Puisque Dieu est digne de confiance, je dois avoir une foi ferme. Et avant de croire en lui, il faut d'abord comprendre, entendre, car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous affirme que Dieu est le Père Tout-Puissant. Cette affirmation décrit Dieu tel que les chrétiens le connaissent. Face à notre petitesse, les Écritures présentent un Dieu tout-puissant. L'idée même de puissance est fondamentale dans la Bible parce que la Bible affirme l'être souverain, l'être de Dieu, son action et aussi sa toute-puissance. C'est quelque chose de profond, de fort. Le nom que Dieu se donne personnellement est El Shaddai, Dieu tout-puissant. Et tout ce qu'il fait confirme l'omnipotence, la toute-puissance que ce nom proclame. Mais qu'est-ce que je dois croire? Que Dieu est tout-puissant et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu est tout-puissant et il peut faire tout ce qu'il veut. Dans la Bible, il est dit du Seigneur, je suis le Dieu tout-puissant. Genèse chapitre 17. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Genèse chapitre 18. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job chapitre 42 verset 2. Aucune chose n'est trop difficile pour toi. Jérémie chapitre 32. Mais à Dieu tout est possible. Matthieu chapitre 19. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1. Ainsi, lorsque j'affirme, lorsque je dis, lorsque je confesse que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je suis en train d'affirmer que je crois à un Dieu qui peut tout faire. Rien ne peut arrêter Dieu. Amen. Mais ce qu'il nous faut comprendre, ce que la toute-puissance de Dieu signifie, qu'il peut faire tout ce qui n'est pas contraire à ses autres attributs. Dieu peut tout faire, alléluia. Amen. Mais il ne fera jamais rien qui soit à l'opposé de ses autres attributs de sa propre nature. C'est comme si je disais que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a une éthique. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais, aussi grand, aussi puissant que la Bible déclare, que l'affirme. Pour notre Dieu, rien n'est impossible, sauf les projets et les actes contraires à sa nature éthique. C'est-à-dire, il est impossible à Dieu de mentir. Hébreux chapitre 6. Et il est même impossible, et ça c'est une vérité qui m'a marqué tout au long de ma vie quand je lis Jérémie, il est impossible à Dieu d'être infidèle. Il ne peut pas se régner lui-même. De Timothée, chapitre 2, verset 13, on y reviendra. Il ne peut pécher puisqu'il est parfaitement saint. Dieu ne peut pas jeter un regard favorable sur l'iniquité. Habakkuk, chapitre 1, nous le dit très clairement. Et Dieu ne peut tenter ou être tenté par le péché. Jacques, chapitre 1. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour nous, rien que pour exhiber sa puissance. Il ne va pas, par exemple, faire un carré rien que pour nous faire plaisir. Ou bien une pierre sensible, rien que pour nous démontrer sa puissance. Dieu lui-même ne fait rien. Rien que pour exhiber sa puissance, il fait toutes choses pour sa gloire. Amen. En fait, le fait de posséder l'omnipotence n'exige pas de la part de notre Dieu qu'il utilise sa toute-puissance. Il y a des malheurs dans ce monde et Dieu ne fait rien, pour l'instant. Il y a des drames qui se nouent dans des lieux, dans des familles et Dieu ne fait rien. Il y a des enfants qui meurent et Dieu
ne semble rien faire, ne rien faire. Mais pourtant, Dieu contrôle toutes choses parce que Dieu a un projet. Amen. Lorsque Dieu décide de se lever et d'agir, les choses changent. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il peut tout faire, mais il ne fera rien qui soit à l'opposé, au contraire, à sa propre nature. Cela explique pourquoi, de nos jours, lorsqu'on parle de la toute-puissance de Dieu, il y a des gens qui n'expérimentent jamais cette puissance. Parce que, aussi puissant, aussi grand que soit notre Dieu, rien n'est trop difficile pour lui. Dieu ne peut jamais sauver quelqu'un de force. L'évangile est annoncé, et l'évangile apporte le salut, mais la foi croit, et la foi permet d'être sauvé. Dieu ne force pas les gens à changer de vie. Et Dieu n'arrête même pas le malheur quand il est grave. Son propre fils, Jésus, va être flagellé, va être crucifié, va mourir sur la croix. Dieu le Père le tolère, Dieu le Père permet, parce qu'il a un projet. Dieu ne va jamais, même le Seigneur, c'est quelque chose qui est bouleversant, on reviendra parce que c'est important de comprendre cette fois. Jésus, tout puissant qu'il est, et tout capable de faire des grandes choses, n'a pas réussi à faire des miracles dans sa vie natale, voire si peu. Ainsi, la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on oblige, que l'on distribue, mais c'est une action souveraine de Dieu. Jésus a traversé la Samarie, a traversé la Galilée, mais tous n'ont pas été sauvés. Tous n'ont pas été guéris. Tous n'ont pas cru en lui, parce que la foi est un don de Dieu. Mais faisant partie du projet de Dieu. Et tout à l'heure, on a prié pour que les barrières de raisonnement, tous ces faux raisonnements, soient renversés par la puissance de Dieu. Et une des tragédies dans les églises, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans les églises, qui vivent dans l'église pratiquement, qui grandissent dans l'église, mais qui ne changent jamais. C'est une tragédie. Mais Dieu ne force personne. Est-ce que Jésus n'est pas présent dans nos assemblées? Il est bien présent au milieu de nous. Mais c'est celui qui croit, qui reçoit la vie éternelle. C'est celui qui est sincère et qui prie que Dieu va sauver. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Que vos échecs, que nos échecs ne nous poussent pas à affirmer que Dieu n'est pas capable, c'est faux. Dieu est tout-puissant, capable de faire à un instant ce que l'homme ne peut pas faire. Mais il n'est pas obligé de le faire. Et ce qu'il fait est toujours lié à sa propre gloire. Je dirais même que si tous les chrétiens vivaient dans la volonté de Dieu, ils verront tous la gloire de Dieu. Ils comprendront réellement ce que Jésus est en train de parler. Ce que la Bible dit que Dieu est le Père Tout-Puissant. La Bible enseigne clairement la toute-puissance de Dieu. Et vraiment nous le croyons ce matin. La toute-puissance de Dieu sur la nature. Il y a tellement de textes qui vont dans ce sens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, car quand Dieu décide même de libérer son peuple de l'Égypte, sa puissance se manifeste. Il appelle Moïse, il fait sortir son peuple de l'Égypte, il conduit son peuple dans le désert, il est capable même de fondre la mer en deux pour laisser passer son peuple. Le Seigneur a la mainmise sur sa nature, sur la création, parce que celui qui a créé toutes choses. Dans le désert, on voit sa puissance. Quand son peuple a eu faim, il a envoyé de la nourriture, la manne, et ils ont tous mangé. Exode chapitre 16. Quand une tempête a mis en danger même la vie de ses disciples, il a calmé. Marc chapitre 4. Et Dieu est le maître de la création, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Ainsi, il maîtrise la nature, parce qu'il en est le propriétaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et quand je contemple, vous voyez, il y a une différence entre le fait que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, même si cette puissance est visible dans sa création, c'est avant tout le fait de reconnaître qu'il est capable. Dieu peut tout. Ce matin, il peut tout dans la vie de tout chrétien.
lui qui a créé le ciel et la terre. Cette puissance s'exerce, se manifeste dans le fait que Dieu orchestre tout. Dans les détails de la vie d'un croyant, tout est orchestré par Dieu. Il suffit de lire la Bible de A à Z, on se rend compte que dans la vie même de Joseph, lorsqu'il sera vendu à ses frères, c'est la puissance de Dieu qui est en train d'orchestrer toutes choses. Parce que Dieu a un objectif, et j'insiste sur le fait que quand la foi marche, quand la foi fonctionne convenablement, c'est que nous sommes dans le projet de Dieu. Nous sommes dans le dessein de Dieu. Alors, les portes de Dieu vont s'ouvrir. Parce que Dieu nous prend à ce niveau, là, pour nous amener à ce stade-là. Et derrière, sa puissance est en train de se manifester, est en train de pousser, est en train d'ouvrir des portes, est en train de refermer des portes, est en train d'aplanir les sentiers, car Dieu a un objectif. Et tant qu'on n'entrera pas dans cette réalité que Dieu fait tout pour sa gloire, on va passer à côté de riches bénédictions. Les circonstances, Dieu les coordonne parce qu'il est tout-puissant. Quand le temps est accompli, Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi n'est-il pas venu avant ni après? Mais parce que c'est le temps de Dieu, c'est le timing de Dieu. Et Dieu lui-même dirige les circonstances. On voit qu'il est le Père tout-puissant aussi lorsqu'il maîtrise les cœurs. Lorsqu'il change les cœurs, on voit la puissance de Dieu se manifester. Dieu a le pouvoir de transformer un homme timide, comme Moïse, il a fait de lui un chef. Dieu est capable d'adoucir le cœur de Pharaon, parce qu'il veut que le Pharaon laisse partir son peuple. Dieu est capable de dissuader Élie de ne pas abandonner. Et il change le cours de la nature en le permettant de se nourrir via les corbeaux. Dieu est tout-puissant et maîtrise tout. C'est Dieu, le Père tout-puissant, qui va faire de Saul de Tarse un grand, puissant apôtre de Jésus. C'est le Dieu Père tout-puissant qui fera de Jacob, alléluia, un prince de Dieu. C'est le Père tout-puissant qui agira dans la vie de Pierre, qui l'a régné et qui deviendra le prédicateur de la Pentecôte. C'est la toute-puissance de Dieu. Et cette puissance n'est pas restée en Égypte, ni en Palestine. Mais comme la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous regardons la parole, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, ces vies, ces récits sont des réalités, ce n'est pas des légendes. Ces gens ont réellement changé parce que le Père Tout-Puissant a agi en eux. Je crois qu'à travers l'histoire, Dieu a prouvé son omnipotence. Et c'est une chose de croire en l'omnipotence de Dieu dans l'histoire, et c'en est une encore une autre, de croire en l'omnipotence de Dieu aujourd'hui, dans ma propre vie, dans ma propre ville, dans mon assemblée, sur mes difficultés et mes problèmes. Le grand Jésus n'est pas mort. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Pour vivre cette vérité, il faut croire que Dieu ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6, ou Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas vieilli. Dieu n'est pas devenu plus faible. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Ésaïe chapitre 40. S'il a été capable un jour de contrôler la nature, de guérir les malades, de changer les personnes ou les circonstances, il est toujours capable de le faire aujourd'hui. Notre Dieu est puissant pour sauver ceux qui croient en lui. Dans sa fidélité, il accomplit toujours ses promesses. Son amour est puissant, car rien ne peut le mettre en échec.
Vous lisez la Bible et qu'est-ce qu'on entend? Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Personne. Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim? Non. Le dénuement? Non. Le danger? Non. Ou l'épée? Non. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu est puissant. Et quand il sauve, il nous garde jusqu'à la fin. Dieu le peut. Dieu le peut. La Bible répète ces mots encore et encore. Dieu le peut. Capable de sauver 3 de ses disciples de la fournaise ardente, Daniel chapitre 3. Capable de sauver Daniel de la gueule des lions, Daniel chapitre 6. Capable de donner un fils à Sarah, âgé de 90 ans, Romains chapitre 4. Capable de donner à ses disciples ce dont ils ont besoin, car notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oui, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et quand nous combattons dans la prière, soyons convaincus que Dieu est omnipotent. Il a le pouvoir de tout faire, de changer les personnes et d'intervenir sur les circonstances. Croire sincèrement, c'est refuser de mettre en doute les capacités et les compétences de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Croire en un Dieu, un Père Tout-Puissant, c'est compter sur lui, avoir confiance en lui, c'est croire en sa parole. J'ai cette confiance en Dieu que les choses arriveront comme cela m'a été dit. Amen. Et dans la Bible, il y a tant de promesses. Dieu, le Seigneur, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. J'aimerais que vous gardiez cela, que quand nous disons, quand nous confessons dans nos églises, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, nous devons nous souvenir à chaque instant qu'il est capable de tout. Amen. Et qu'il ne fait rien qui soit contraire à sa nature. Amen. Que tout est fait pour sa gloire. Amen. C'est pour ça que ces quelques mots, Dieu le peut changer vos vies. Amen. Dieu le peut. Et il faut constamment, lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu, nous souvenir, Dieu le peut. Amen. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 5, verset 25. Hébreux chapitre 5, verset 25, pardon. Et dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, Paul écrit, « Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Oui, Dieu me gardera. Dieu me protégera parce que Dieu le peut. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, Dieu le peut. Dieu le peut, il peut nous donner suffisamment pour pouvoir vivre, mais aussi pourvoir aux besoins des saints. Pour que nous soyons puissants en bonnes œuvres. Dieu le peut. Dieu le peut. Il peut te donner un travail stable. Alors qu'on nous parle d'une rentrée compliquée, Dieu est notre Dieu et il peut tout. Amen. Ses enfants sont ses enfants.
Et nous ne sommes pas en train d'écouter le discours des politiques, mais nous croyons ce que la Bible dit d'abord. Dieu le peut. Je sais en qui j'ai cru. Et il a la capacité de multiplier et de donner suffisamment. Oui, Dieu peut nous bénir, même matériellement, parce que tout vient de lui. Il est capable, à l'heure de la tentation, de nous préserver. La Bible dit de Jésus, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. C'est-à-dire qu'aucune tentation n'ira au-dessus de nous. Mais Dieu a prévu toujours une porte de sortie. Dieu le peut. Jésus le peut. Regarde ta tentation, regarde ta difficulté. Mener une vie droite, une vie pure, et mets face à cette difficulté la promesse de Dieu, il peut te préserver de chuter. Amen. Il peut te garder, il peut te secourir au moment où tu vas entrer dans la tentation. Le Seigneur intervient pour protéger ses enfants. Amen. Le Seigneur peut tout. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Amen. Dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui peut faire. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu le peut. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Je crois en Dieu le Père tout-puissant. La foi se vit dans le quotidien et la toute-puissance de Dieu dans ma vie, c'est quelque chose d'important. J'aimerais dire que lorsque nous parlons de cette puissance de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, il y a un élément qu'il faut absolument intégrer dans nos lectures, c'est le temps. On peut prendre le récit de la vie d'Abraham, chapitre 11 jusqu'au chapitre 25, et en 1 heure, on a lu en tout cas ces quelques chapitres, mais on oublie que c'est toute la vie d'Abraham qui nous est rapportée. Abraham reçoit la promesse d'un enfant, mais cette promesse ne s'est pas accomplie du jour au lendemain, plutôt le même jour, mais il a fallu attendre des années. Et Abraham et Sarah ont tenu ferme et espérant contre toute espérance, ils ont cru et cela leur fut compté comme justice. Ainsi, en recevant la promesse de Dieu, la lutte pour l'accomplissement, la réalisation de cette promesse fait partie de la foi. La foi lutte en vue d'obtenir ce que Dieu a promis. Satan vient combattre la promesse, mais l'on résiste, l'on maintient, Dieu a dit. Et quand même l'on doute, on demande pardon, on revient, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as promis. Et constamment, tout doucement, quelque chose de spirituel va prendre place. Le spirituel va remplacer le naturel. Le monde spirituel devient une réalité. Ce principe, je l'ai compris quand Dieu m'a appelé au ministère et quand j'ai vu le Saint-Livre au ciel et que cette voix me dit, tu dois lire, et quand j'étais en train de lire une fois, rien ne se passait, 2 fois, rien ne se passait, 3 fois, rien ne se passait. Et pourtant, je suis conscient dans la vision que je suis en train de lire, mais rien ne se passe. Et plus je lis, et encore, et encore, et encore. Et tout d'un coup, c'est comme si dans la Bible, il y avait un cœur qui est en train de battre. Et la parole de Dieu devient une parole vivante. C'est comme si les lettres qui étaient le Saint-Livre pénétraient dans ma pensée, dans mon cœur. Et à l'instant même où ces paroles ont pénétré dans mon cœur, je savais ce que Dieu pensait. Amen, amen, amen. Amen. Et en grandissant dans la foi, j'ai compris que même quand Dieu te bénit, il y a une lutte pour saisir et maintenir les promesses. Amen. Dieu va réaliser ses promesses, mais tous les saints ont lutté dans la prière. Ce n'est pas eux qui vont accomplir la promesse ou la prophétie, mais c'est Dieu qui va leur réaliser toutes choses, mais celui qui croit va s'attendre jusqu'à. Et trop de croyants laissent tomber.
Dès que la lutte est là et que la parole de Dieu s'oppose à la réalité, s'oppose à des situations contraires, dit ah, je ne crois plus. Ça fait 1 an que je prie, et alors pourquoi ne pas persévérer encore 10 ans, 20 ans? Abraham a attendu plus de 40 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse. Et je vois Abraham tous les jours entendre mais Seigneur, jusqu'à quand? Et de fois même douter, se poser des questions. Est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que c'est bien Dieu qui m'a parlé? Mais la foi remonte cheval et il persiste. Et il avance. Et quelque chose va se passer à un moment donné. Je vous assure, les réalités spirituelles deviennent réelles. Et c'est ainsi que l'on fait des progrès spirituels. Tant que l'on sera sur cette terre, il nous faut lutter. Il nous faut garder la foi. Il faut maintenir la flamme de la prière. Il ne faut pas jeter l'éponge. Cette génération va douter de la puissance de Dieu. Alors que notre génération a vu des miracles, des prodiges. Mais ce n'est pas parce que la génération passée a vu des choses extraordinaires que Dieu n'est pas présent aujourd'hui. Il est aussi présent. Et il agit selon son dessein. Mais nous devons lui faire confiance. Dieu le peut. Seigneur, Dieu le peut. À chaque fois que je viens prêcher, je suis toujours en train de me affirmer, réaffirmer, me dire constamment, Dieu va agir. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir exécuté son dessein. Constamment, je me remémore ces choses-là. Parce que c'est une réalité. Je ne sais pas si c'est dans 20 ans que certains seront sauvés, ou dans 1 mois, mais ce que je sais, c'est que cette parole que j'ai vu sortir de la bouche de Dieu va arriver. Il va passer dans les rangs. Certains seront brisés par la puissance de Dieu. Alors qu'il n'y a même pas une prédication spectaculaire, mais une simple parole, et ils sont brisés. D'autres vont entendre des années pour se convertir, malheureusement. Mais à la fin, Dieu sera toujours là. C'est ce que Dieu dira à Jérémie, que vois-tu? Avant, j'en ai dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Et Dieu est en train d'accomplir son œuvre ici. Et Dieu est en train de se glorifier. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Permettez-moi ce quelques instants pour dire oui, ce que je viens de vous dire est une vérité. Amen, amen. Constamment, je reviens sur le récit de ma vie. Et certains peut-être sont fatigués, on connaît. Et alors la Bible, on connaît, on répète les mêmes choses. Amen. Parce qu'on vit, c'est la vie. Et quand on regarde la vie de quelqu'un, on doit se dire, voilà, il y a un parcours. Il y a du vécu avec Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que cette puissance est une réalité dans ma vie. Ma propre naissance est un miracle. Je suis le témoin vivant que lorsque Dieu parle, il tient Parole. Amen. Il accomplit sa parole. Je ne devais pas venir au roi de ce monde, mais Dieu l'a prophétisé. Et dès le début, il avait annoncé, j'enverrai ton fils dans le monde entier. Et Dieu est merveilleux. Amen. Je regarde mon parcours, quand je suis en train de méditer ce texte, je dis, mais Seigneur, comment peux-tu me prendre de cette ville, de Brazzaville, pour m'amener vers d'autres nations? Et j'ai pu lister ces villes, ces quartiers où l'évangile a été prêché. En Afrique, aux États-Unis, etc. Dieu en Europe, Dieu est remarquable. Jamais dans ma tête, j'aurais pu penser, voir ces choses. Mais celui qui a dit, veille sur sa parole afin de l'accomplir. Le Dieu qui est capable de faire des miracles dans ta vie. J'ai vu dans le ministère des gens possédés par des démons être délivrés car Dieu le peut. Amen. Je me souviens de cette jeune fille qui avait vécu dans cette famille. Je vous donne seulement les récits qui pourra activer la foi en vous. Cette petite a été dans la maison et dès qu'elle a été reçue dans cette maison, il n'y avait que des catastrophes. Il n'y avait que des problèmes, des maladies. Et un jour, on m'amène à la prière, je reçois la famille dans mon bureau du pasteur, on n'en peut plus. Il y en a des pensées de suicide, les enfants sont constamment malades. Qu'est-ce qui se passe? On prie, Dieu nous montrait, mais on prie encore, je prie. Et la petite fille qui était là a commencé à bouger dans tous les sens, à parler des langues inconnues. Elle était possédée par des démons. Et le Seigneur a commencé à me diriger pour la libérer. Mais ça a été une lutte dans la prière.
Et le Seigneur, par sa grâce, a agi. Et la maison s'est calmée. Amen. Je me souviens de cette dame avec son enfant, malade. Et le médecin avait dit, non, c'est impossible. Un jeudi soir, elle arrive. Je prie, impose les mains, le Seigneur l'a guéri. Je ne le savais pas. Quelque temps après, elle nous appelle pour dire, l'enfant est guéri. Et j'ai vu l'enfant quelques années après, totalement guéri. Là où la médecine a dit non, Dieu prend les choses. Amen. J'ai vu des couples pas avoir d'enfants. Et moi-même, je me mettrais dedans. Oui, mais c'est impossible d'avoir un autre enfant. Mais nous avons intercédé. Et Dieu a fait grâce. Amen. J'ai entendu des gens dire, voilà, cette œuvre va s'arrêter. Mais l'œuvre ne s'arrête pas. On continue à prêcher parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu le peut. Alléluia. Et je veux que vous expérimentiez cette puissance-là dans vos propres vies. Mais aujourd'hui, quand je vois le temps qui passe, et comme je le disais il y a quelques mois, ma joie est grande. Mais quelle joie! Mais la joie simplement aujourd'hui de mieux connaître les Écritures et d'être plus passionné de Jésus. Cette œuvre est une œuvre de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Quand je vois des chrétiens de longue date changer, penser moins à eux-mêmes et penser plus à l'œuvre de Dieu, je rends grâce. Amen. Parce que c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Quand je vois celui qui est égoïste devenir généreux, je dis, nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur, parce que c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. Amen. Quand on voit des sœurs avec des mauvais caractères, je parle aussi des hommes, être transformés en femmes sages, ça c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. Amen. Lorsque je vois des frères prendre leurs responsabilités et ne pas être soumis. Amen. 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 Merci les sœurs. Les frères ne disent même pas eux-mêmes, ils ont un problème avec ça. Et donner le cadre, la direction, et qui changent, et qui mettent Dieu en avant, je dis gloire à Dieu. Amen. La puissance de Dieu n'est pas dans les choses spectaculaires, mais dans la transformation du caractère, de l'amour que nous avons à l'égard de Dieu, lorsque nous aimons davantage Jésus, quand nous aimons davantage l'Église, quand nous aimons nos frères et sœurs, c'est la preuve que la puissance de Dieu est à l'œuvre en nous. Amen. Parce que Satan aime la haine, Satan aime les divisions, c'est ça, c'est son ADN. Mais Dieu est amour. Et quand nous pouvons nous supporter, et qu'il n'y a pas de tribalisme dans les églises, et que nous sommes unis en Jésus, c'est la puissance de Dieu. Amen. Je ne fais même pas la différence. J'étais au Cameroun, mais je ne sais pas, j'avais les Camerounais, au Côte d'Ivoire, au Tchad, Congo, etc. Aux États-Unis, mais ce n'est pas une étiquette. Un jour, je suis dans une église, et puis un personne me disait, ah, c'est quelqu'un de chez nous. C'est-à-dire qu'il est du sud, quoi. Mais je ne comprenais pas ce langage-là. Mais non, je suis un enfant de Dieu. Amen. On est des enfants de Dieu. Amen. Il y en a des amis en Inde, des amis aux États-Unis, en Afrique, et nous sommes tous unis Alléluia. en Christ, grâce au sang précieux de Jésus. Amen. Ça, c'est un miracle de la puissance de Dieu. Amen. Je lisais Actes des apôtres, l'apôtre Pierre, qui est vraiment le grand apôtre. Il reçoit la vision de la part de Dieu d'aller chez Corneille, Actes chapitre 10. Mais il a dû batailler dans la vision alors qu'il voit ce rideau venir du ciel et cette voix lui dit « Tu es mange ». Il dit « Non, Seigneur, je ne peux pas le faire ». Cet épisode m'a toujours marqué parce que même dans la vision, il dit « Non à Dieu ». Pour vous dire que ces traditions sont au-dessus de l'autorité de Dieu. Je ne peux pas toucher à ce qui est impur, mais c'est moi qui te le dis. Et plus tard, Dieu va l'envoyer chez Corneille. Et à peine qu'il va ouvrir la bouche, le Saint-Esprit est tombé. Et tu veux finalement que Dieu n'a pas de préférence, et Dieu aime les païens également, parce que son esprit tombe aussi sur eux. Et ça, c'est la bonté de Dieu. Mais comment il en est arrivé là? Dieu l'a transformé. Il a dû laisser les traditions, sa culture, pour épouser la pensée de Dieu. Oui, ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu le peut. Dieu le peut. Amen. Dieu peut nous changer. Amen. Dieu peut nous libérer. Dieu peut nous guérir. Dieu le peut.
par sa divine puissance. Le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire Amen, pour amen. vivre dans l'attachement à Dieu. Que son nom soit béni. Amen. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Et à la question, que crois-tu en disant, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le catéchisme de Heidelberg nous répond, et c'est toujours là, ce sera ma conclusion, que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de rien a créé le ciel et la terre et tout ce qui le contiennent, qui les entretient et les régit encore par son conseil éternel et par sa providence, et aussi mon Père et mon Dieu, pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. En lui, je me confie et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme, Amen. et qu'il fait tourner à mon bien tout le mal qu'il m'envoie dans cette vallée de larmes. Il peut le faire puisqu'il est un Dieu tout-puissant. Il veut aussi le faire puisqu'il est un Père fidèle. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Levons-nous pour prier ensemble et adorer Amen, ce amen. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Tout à l'heure, on a chanté « Je connais le Créateur du monde ». Et je connais aussi l'esprit du monde. Prions pour une expérience réelle, Amen, amen. vivante de la toute-puissance de Dieu. Dieu qui agit sur les cœurs, Dieu le peut. Prenons nos montagnes personnelles, communautaires, et plaçons ces montagnes face à notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen. Prions. Alléluia. Et attendons-nous à une manifestation de sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux avec puissance, et sagesse imposant est notre Dieu. Notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux avec puissance, et amour étonnant est notre Dieu. Gloire à Dieu, notre Seigneur, toi qui règnes dans les cieux avec puissance et sagesse. Gloire à toi qui es notre Dieu. Gloire à Dieu, notre Seigneur, toi qui règnes dans les cieux avec puissance et sagesse. Gloire à toi qui es notre Dieu. Étonnant, étonnant, notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux avec puissance et amour étonnant est notre Dieu. Imposant, imposant, notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux avec puissance et sagesse. Imposant est notre Dieu. Vous appréciez Radio Matania? Vous apprécierez également notre site web églisematania.com. Un site web vous informant de nos activités, vous proposant des résumés et replays de prédications. Restons connectés et partageons la parole avec